Entre joie et déception, les étalons livrent des prestations mi-figue, mi-raisin à Abidjan à la faveur des 8e Jeux de la francophonie. Le bilan à mi-parcours de la participation des étalons vous sera fait dans votre magazine Fofo Abidjan en direct de la capitale ivoirienne où Lassina Sawadougou nous retrouve et il reçoit le chef de la délégation burkinabé Aboubakar Gansoé. Journée de tous les possibles, en haut et en bas de tableau, on retient son souffle. La 30e journée du championnat national de football de première division devra désigner le RCK ou l'étoile filante de Ouagadougou champion et décider du sort du BPS, de l'USCO, de COSAF et du Santos. Tous les matchs de cette dernière journée se disputent ce dimanche 30 juillet en simultané sur les terrains à travers le pays. Mesdames et messieurs, amis du sport, bonsoir et merci d'être avec nous pour l'actualité du sport. Et nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire pour retrouver notre équipe de production de votre magazine Fofo Abidjan qui va nous résumer l'actualité des Jeux de la francophonie à Abidjan. Et nous allons nous rendre en Côte d'Ivoire pour retrouver notre équipe de production de votre magazine Fofo Abidjan qui va nous résumer l'actualité des Jeux de la francophonie à Abidjan. Bonsoir Jérôme Tiendré-Bego, bonsoir à tous sur la RTB, bienvenue à Fofo Abidjan 2017 de ce vendredi. Au menu de cette édition, des médailles en perspective en lutte pour le Burkina qui place 2 lutteurs en finale. Son Excellence Mahamoudou Zongo, ambassadeur du Burkina ici en Côte d'Ivoire, était au village Akwaba en fin de matinée pour voir les athlètes burkinabés. Nous recevons, comme vous l'avez dit, Jérôme Tiendré-Bego, ce soir, le chef de la délégation burkinabé à ces Jeux de la francophonie, M. Aboubakar Gansoé, nous fera le point à 48 heures de la fin de ces 8e Jeux ici à Abidjan. M. Gansoé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On vous retrouve donc tout à l'heure. Et on ouvre cette édition par les nouvelles des étalons juste après cette fenêtre. Comme à Nice en 2013, la lutte offrira des médailles au Burkina ce samedi. 2 de nos ambassadeurs disputeront la médaille d'or dans l'arène du Parc des Sports de Treichville. Le film de la journée avec les inséparables Daouda et Kalfa Ouattara. Jour de vérité, jour de lutte africaine. Le Parc des Sports est bondé de monde. Les garçons se sont donné rendez-vous dans l'arène pour rivaliser de muscles, rivaliser de talent. Tous les grands noms de la lutte sont présents. Le Burkina est présent avec 5 lutteurs dans 5 catégories. 66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg, 120 kg. Les protégés de Pierre Tony se qualifient tous en quart de finale. Moussa Konane, Blaise Débé, Idriss Azon, Eloi Zerbo, Romari Kawane franchissent tous l'étape des quarts et se hissent en demi-finale. Face à des concurrents plus aguerris, Blaise Débé, Moussa Konane et Eloi Zerbo restent sur le carreau. Le Burkina disputera la finale dans les 86 kg avec Idriss Azon et dans les 120 kg avec Romari Kawane. J'avoue que le niveau était assez élevé. Bon, toutes les équipes, ils amènent leurs meilleurs éléments. Le niveau technique est vraiment élevé. Mais seulement, on aurait pu classer au moins 3 en finale. Vous voyez, pour des erreurs bêtes, on a loupé le coach. Et qu'à Nice, on n'avait qu'une médaille de bronze. Et à Abidjan, on a le pire des cas, 3 médailles d'argent. Mais c'est parce qu'on veut, nous, on veut l'or. Donc la situation, vraiment, elle est bonne. Les enfants se sont bien comportés. C'est vrai, il y a eu quelques déceptions par rapport à certains lutteurs, mais la lutte, c'est aussi ça. Donc je crois qu'on est vraiment satisfait pour le moment. Mais c'est maintenant la couleur de ces médailles-là que nous, on veut hors demain. Quel que soit le football, le volleyball, le handball et le lutte, le boss, nous sommes avec eux. Après l'athlétisme, la lutte est la discipline qui offrira au Burkina Faso des médailles. Oui, avec M. Badiel, nous aussi, nous voulons donc l'or demain samedi au Parc des Sports de Treichville.
Son Excellence Mahamadou Zongo était au village Akwaba en fin de matinée. L'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a sacrifié un rituel cher au Burkinabé. Une visite pour dire bravo aux athlètes pour la moisson déjà obtenue et aussi pour encourager les autres pour les dernières médailles à conquérir. Visite suivie pour nous par Dilare Yen et Jean-Modeste Ouedraogo. Le chef de la diplomatie burkinabé en Côte d'Ivoire, son Excellence Mahamadou Zongo, rend visite à la délégation Burkina Faso, présente au 8e jeu de la francophonie. Une visite ponctuée d'échanges avec les sportifs. Félicitations et encouragements sont les maîtres mots qui justifient la présence de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, au village Akwaba. C'est tout juste pour saluer l'ensemble de la délégation, les sportifs, les artistes, tous ceux qui les ont accompagnés, pour d'abord la participation et ensuite pour disons l'exemplarité de la participation, parce que dès la cérémonie d'ouverture, le Burkina s'est singularisé par la particularité de son habillement, mais nous sommes également singularisés ici par disons le nombre de médailles que nous avons eues. On attend encore une 5e médaille, ce qui est disons un record pour nos participations aux Jeux de la francophonie. Donc l'ensemble de la représentation diplomatique, je suis accompagné par le consul général du Burkina à Abidjan. Nous sommes venus dire merci à ceux qui ont en tout cas consacré du temps pour défendre les couleurs du Burkina Faso. C'est une visite qu'il faut saluer, c'est un réconfort pour nous et ça nous invite en tout cas à nous investir davantage si nous savons que nous avons nos autorités qui nous soutiennent, aussi bien au pays que hors du pays. Comme vous le savez, si vous avez une famille à l'extérieur, vous êtes comme chez vous. C'est comme si vous n'avez pas voyagé. La délégation burkinabé, par la voix de son chef, M. Boubacar Gassonré, a transmis des doléances aux autorités burkinabées. Doléances qui, selon l'ambassadeur du Burkina Faso en Côte d'Ivoire, seront transmises à qui de droit. Voilà, à présent nous sommes avec le chef de la délégation burkinabé à ces Jeux de la francophonie. Monsieur Gansori, bonsoir. Bonsoir. Alors on a entendu tout à l'heure Jean-Modeste Ouedraogo parler des doléances que vous avez eu à soumettre à son Excellence Monsieur Mahamadou Zongo. Est-ce qu'on peut savoir ces doléances-là déjà? Oui, merci. Alors en termes de doléances, il faut dire que, comme l'a dit la plupart le représentant des athlètes, la plupart des athlètes qui se sont battus ici, nous avons remarqué que ce sont des athlètes qui viennent des écoles de formation, des centres de formation, qui bénéficient en tout cas de formations assez spécifiques et assez pointues dans leur domaine. Et cela a permis de faire la différence avec certains de nos athlètes qui sont des nationaux, qui sont restés au pays. Donc les doléances vont surtout dans le domaine de la formation des athlètes en termes de bourses, en termes de formation à l'extérieur, en termes d'échanges et de compétition, etc. Donc si l'ambassadeur pouvait être notre porte-parole auprès des gouvernants, aussi bien ici qu'au pays, ça pourrait certainement aider à mettre en place un circuit qui va permettre à nos athlètes de se former et d'améliorer leur performance à travers ces formations. Monsieur Gansori, on n'a pas envie de dire que vous tapez à la mauvaise porte. Le ministre des Sports est passé, le ministre de la Culture est passé, et c'est maintenant l'ambassadeur qui fait des doléances. Pourquoi ça n'a pas été fait au ministre des Sports et au ministre de la Culture, par exemple? Ça a déjà été fait à ce niveau, ça a déjà été fait. Le ministre, il se bat déjà nuit et jour. Il est suffisamment mobilisé à ce propos. Je crois que vous avez dû le voir sur les chantiers déjà avec nous, oui. Et sur les différents stades, il ne cesse de le dire. Le gouvernement fera tout ce qu'il peut, en tout cas pour nous pousser, nous accompagner à la recherche, dans la recherche des performances. Donc c'est un travail qui est fait à tous les niveaux. Et comme nous sommes à Abidjan, c'est une opportunité. Pourquoi pas, il y a des centres de formation également ici. Pourquoi pas ne pas profiter de cette opportunité pour essayer encore de pousser encore les dirigeants, les décideurs à placer des athlètes peut-être ici et pourquoi pas ailleurs. Alors, vous parlez de la Côte d'Ivoire qui a son centre de formation du côté de Yamoussoukro. Jean-Modeste Ouedraogo et Kalfa Ouattara, on en parlait tout à l'heure en studio. Pourquoi le Burkina n'en ferait pas pareil par exemple à Bobo Dioulasso? Absolument. Je crois qu'il y a déjà des centres en gestation, mais il va falloir développer encore beaucoup plus d'initiatives
avec des plaidoyers auprès de certains pays qui ont, une avance sur nous dans ces domaines. Et je parle notamment des pays asiatiques, je parle de la France, je parle des États-Unis, où on pourrait certainement, dans le domaine de la coopération bilatérale, mettre en place des centres de formation qui vont permettre à nos sportifs de rester sur place et de faire des formations de qualité qui vont leur permettre d'avoir beaucoup plus de performances dans les compétitions au niveau international. Alors, M. Ngansore, parlons maintenant des 8e Jeux de la francophonie. Quel est le premier bilan qu'on peut faire à 48 heures de la fin de ces Jeux ici à Abidjan? En termes de bilan, on peut dire déjà que notre participation, on est satisfait de notre participation. En un mot, on peut dire qu'elle est bonne. Elle est bonne dans ce sens que nous avons déjà pu participer à toutes les compétitions conformément au programme et à l'engagement que nous avons fait à travers la Commission nationale de la francophonie. Donc tous ceux qui ont été engagés dans les 7 disciplines au niveau du sport ont pu compétir. Et au niveau des arts et de la culture, nous avons eu 9 disciplines et tous ont compéti. Au niveau de l'économie numérique, la création numérique, là nous avons vu une seule participation. Il y a eu une défection, mais nous avons pu participer également dans ce domaine. Donc, sur le plan de la participation, on peut dire qu'on est satisfait. Sur le plan des résultats, là aussi, on a quand même un motif de satisfaction parce qu'avec le nombre de médailles déjà que nous avons pu engranger, on pense que nous sommes déjà dans un record de participation au niveau des Jeux de la francophonie. De mémoire, je crois que c'est la première fois que nous avons autant de médailles à une participation aux différents Jeux de la francophonie. Moi j'ai envie de dire que si on peut être visiblement satisfait au niveau du sport, au niveau de la culture, les médailles ont du mal à venir, M. Ngansore. Est-ce qu'au niveau de la culture, il n'y a pas eu une impréparation pour ces Jeux de la francophonie? Bon, nous, ce que nous avons pu constater au niveau des compétitions dans ce domaine, je crois que nous avons même été surpris des résultats. Parce que nous nous attendions au moins à 5 médailles. Parce que nous avons certains artistes, vraiment on avait parié sur eux. Mais comme vous savez, la culture, elle est ce qu'elle est, ce sont des critères, il y a un jury, il y a une appréciation. Et tant que nous sommes dans le domaine de l'appréciation, je crois que ça devient un peu compliqué. Ça devient compliqué, ouais. Voilà. Donc, ceci donc pourrait expliquer cela. Je crois. Alors, on l'a dit, c'est des Jeux qui s'organisent ici en Côte d'Ivoire. Vous, en tant qu'observateur de la scène sportive et continentale, comment vous jugez l'organisation de ces Jeux-là de façon générale? De par l'investissement, déjà, je crois que la Côte d'Ivoire a mis la barre haute. Vous avez dû le constater, l'hébergement, la restauration, les sites de compétition. Là, il y a eu un investissement énorme. Et également, sur le plan de l'organisation même en tant que telle, nous n'avons pas vraiment enregistré de plaintes parce que je participe tous les matins à 7 h à la réunion des chefs de délégation. Nous n'enregistrons pas de plaintes. Au contraire, les gens sont satisfaits à plus d'un niveau. Notamment au niveau des repas, ça va, les compétitions sont bien organisées, les terrains sont assez bien. Et je crois qu'à ce niveau, en tout cas, il n'y a pas de plainte. Pour moi, c'est d'ailleurs, je profite de votre micro pour dire, pour remercier en tout cas les autorités ivoiriennes, parce que oser d'abord accepter d'organiser une telle compétition, c'est un challenge. Ils ont relevé le défi. Accueillir plus de 4000 jeunes, pour qui sait comment les jeunes sont aujourd'hui, c'est pas évident. Ils ont réussi à tenir le pari, c'est déjà très bon. Je crois que pour nous, Africains, c'est une fierté. Même les Européens qui sont là, ils sont un peu surpris de tout ce qui se passe ici, tout ce qu'ils ont vu. Parce que là, vraiment, c'est formidable. Voilà, c'est formidable. On va vous dire merci, M. Ngansore, d'avoir répondu à notre invitation pour ce plateau spécial Fort Abidjan en 2017. Vous parlez déjà de l'organisation. Nous recevions ici hier le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, M. Robert Beugre Mambé, j'y arrive. Oui. Voilà, on a fait un entretien avec lui. À l'issue de l'entretien, il allait visiter le matériel déployé par la radiodiffusion télévision du Burkina pour ces Jeux de la francophonie. Nous suivons donc cette visite en compagnie de Jean-Modeste Drago.
L'équipe de la radio-diffusion et télévision du Burkina reçoit la visite d'un invité de marque, M. Robert Begré-Mambé, ministre délégué auprès de la présidence chargé des Jeux de la francophonie. Après un passage sur le plateau de l'émission spéciale Fofo Abidjan 2017, le ministre Begré-Mambé s'est intéressé aux installations et aux équipements déployés par la RTB pour faire vivre en direct et en live, en clair, le 8e Jeu de la francophonie. À l'issue de la visite guidée, le ministre est séduit. J'ai de l'admiration pour les techniciens et les journalistes burkinabés parce que leur présence c'est la manifestation d'une volonté politique du président de la République et du gouvernement du burkinabé pour marquer la présence du Burkina à ces Jeux de la francophonie, mais surtout pour marquer la présence du Burkina dans le paysage francophone. Lors de ces visites, j'ai eu un sentiment de fierté, sincèrement de fierté, parce que la complexité de tout ce matériel de transmission est sous la responsabilité des techniciens burkinabés. Et j'en retiens un enseignement profond que la jeunesse burkinabé, la jeunesse africaine, a devant elle un avenir extraordinaire, à la seule condition que chacun se prenne en charge et comprenne que la meilleure réplique qu'on peut apporter aux difficultés de la vie, c'est de les affronter avec courage pour que nous ayons en main les instruments de notre propre développement. L'équipe de la RTB, forte de 16 personnes, réalise chaque soir à partir de 20h45 une émission en direct intitulée Fofo Abidjan 2017. Une première dans l'histoire de la télévision au Burkina Faso, saluée par l'hôte d'un soir. Monsieur Ganson, vous avez vu un lot d'un soir qui salue cette émission et ce déploiement de la RTB. L'accueil aussi au niveau des autorités ivoiriennes a été quand même d'un certain niveau. Absolument. Justement, je voudrais profiter de cette opportunité pour dire, pour surtout remercier notre représentation diplomatique d'abord, qui s'est vraiment investi pour nous faciliter notre séjour ici, pour nous rendre la tâche beaucoup plus facile, à travers également le consulat et à travers l'union des supporters du Burkina en Côte d'Ivoire. À travers tout ce monde-là, nous avons vraiment bénéficié d'un séjour assez agréable. Et je tiens en tout cas à les remercier pour tout ce que nous avons vécu auprès d'eux. Également le gouvernement ivoirien qui a mis tout en place pour que les équipes se retrouvent assez facilement dans leur lieu d'hébergement. Et tout l'accueil dont nous avons bénéficié, je crois que vraiment on ne peut qu'être satisfait de notre participation à ces compétitions. Voilà, Monsieur Gansoré, merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Jérôme Tendrebego, vous l'avez dit, on recevait donc Monsieur Aboubacar Gansoré. Demain, nos regards seront braqués sur l'arène du Parc des Sports de Trashville, où Nabi Josiane Nikema Esther, en femme, tenteront d'obtenir la médaille de bronze pour le Burkina. Idem pour Moussa Konani et Éloi Zerbo. Chez les hommes, Idrissa Zon et Romaric Kawane tenteront donc l'or, comme annoncé ici par le président de la Fédération burkinabé de lutte. Jérôme, c'est bien fini pour ce numéro. Bonsoir et bon week-end sportif au Faso. Un clin d'œil à ceux qui nous suivent depuis Pointe-Noire, c'est au Congo-Brazzaville, les téléspectateurs de Sokodé au Togo et de Tanguay d'Assouri de notre collègue Didier Compaoré qui fête son anniversaire aujourd'hui. Bonsoir, c'est à vous. Voilà, c'était en direct du consulat général du Burkina Faso à Abidjan, au quartier Plateau. Merci à vous, Lassina Sawadogo. Merci également à votre invité Aboubacar Gansoré et merci à toute l'équipe de production. Bonne suite à vous et surtout bonne inspiration à nos étalons lutteurs pour demain.
La course pour le titre de champion national 2016 à 2017 prend fin ce dimanche avec le duel à distance entre les Faucons, champion sortant et leader, et les stylistes dauphins. L'autre enjeu de cette 30e journée, le maintien en D1 qui se joue entre le COSAF, le BPS, l'USCO et le Santos. Jeudi, les acteurs de COSAF RCK étaient face aux journalistes à la faveur de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Ibrahima Sombier et Abdoulaye Kaboré vous en font le résumé. La 30e journée du Face au foot, une journée de tous les dangers pour certains clubs de D1. Le Rail Club du Kadiogo, leader depuis la deuxième journée, n'entend pas lâcher prise. Le RCK, sous la menace de l'étoile filante de Ouagadougou, affronte COSAF. Ce dernier ne cherche pas le titre, mais plutôt à se maintenir en D1 en espérant battre le club orange et noir le dimanche prochain. Les deux camps ont été on ne peut plus clairs devant les hommes des médias. La préparation va bon train. Nous espérons vraiment garder notre titre. Nous, on ne s'occupe pas de l'ECO, nous on joue notre match contre COSAF. On a travaillé pendant 29 jours. Donc aujourd'hui on se retrouve toujours dans des difficultés, mais ça arrive dans le football, il faut qu'on accepte cela. Nous allons aborder le match là avec beaucoup de sérieux. Nous avons notre destin en main et notre destin c'est de gagner pour les 5 premières divisions. À cette conférence de presse, un des acteurs de la deuxième division était présent. Le CFO, qui jouera l'an prochain en 3e division, tenait à clarifier l'opinion sportive sur leur déconvenue, non sans humour. Premièrement, par manque d'entraînement, c'est-à-dire que le terrain nous avons que deux fois d'entraînement dans la semaine. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de terrain pour s'entraîner normalement. Même si on va s'entraîner dans un marché pour venir, pour remonter, on va le faire. Les dieux du football n'étaient pas avec nous cette année. Je ne sais pas, ils avaient voyagé. J'espère qu'ils vont revenir. La descente peut pousser encore aussi la mairie à revenir vers le CFO. En rappel, les 5 derniers clubs de la 2e division, au soir de la dernière journée, évolueront en division inférieure. Et dimanche à 16h, vous aurez pour le compte de la première division COSAF RCB au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou en direct sur la RTB. Et les deux équipes joueront avec un œil tourné vers le stade du 4 août de Ouagadougou où l'autre candidat au titre, l'étoile filante de Ouagadougou, affronte un autre candidat au maintien, l'USCO, l'US Komoé. Donc le BPS ira chercher le point du maintien au stade Sangoulé Lamizana contre l'ASFB à Bobo-Dioulasso en match huis clos. La survie du Santos passe par une victoire face à l'USO sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou. Les matchs sans enjeu, sans grand enjeu, on va dire. AS Sonabel RCB, c'est sur le terrain de l'USFA Ouaga. Sur le terrain du RCK Ouaga également, l'AS Police défie Raimo FC. Majestic accueille l'USFA à Saponé et la Sfénéga se déplace à Bobo pour affronter la GEM au stade Wobi. Tous les matchs de la 30e journée de la D2 également se jouent dimanche à 16h. Avant le dénouement des championnats de D1 et D2, vous aurez le dénouement de la première édition de la Coupe de l'Assemblée nationale à Bobo-Dioulasso. La finale des cadets va opposer la sélection des hauts-bassins à celle du centre à 16h. Ce sera en direct sur les antennes de la RTB avec Dabakini et Mahamadi Ouena. Et du tournoi Nabakango, de la solidarité des centres de formation de football, on en reparle. Pour lancer sa 16e édition, le comité d'organisation a rencontré la presse sportive ce vendredi matin. De cette rencontre avec les hommes des médias, il ressort que l'édition 2017 va se dérouler du 7 au 20 août prochain dans la capitale burkinabé. Konson Koulibaly et Salif Ouedraogo avec la voix de Mahamadi Ouena pour plus de précision. Le Nabakango à Ouagadougou, tenez-vous bien, il ne s'agit pas de l'illustre roi du Yatenga, mais ici de la 16e édition du tournoi international de la solidarité des centres de formation de football dénommé Nabakango. Un événement qui doit se dérouler du 7 au 20 août prochain sous le parrainage de Nabakiba, actuel roi du Yatenga. À cet effet, le comité d'organisation se mobilise déjà pour un succès de cette compétition des moins de 17 ans. Nous allons essayer de faire mieux que les 15e éditions passées. Il y a les nouvelles équipes qui sont là.
vous aurez voir de bonnes équipes qui vont, et les petits enfants qui vont jouer. Ce tournoi porté depuis 2001 par LH Noufou Ouedraogo regroupe cette année 9 équipes de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et bien sûr du Burkina. En 2 poules, une poule de 5 et une poule de 4 équipes. Nous avons 2 qui sont nouvellement arrivés. Il y a AS Djetou du Mali et Leader Foot de Côte d'Ivoire. Le premier tour doit finir aux environs du 16 et la finale, demi-finale et finale, c'est 18 et 20. Une plantation d'arbres sera faite afin d'apporter une touche écologique à cette 16e édition du tournoi international des soldats et des centres de formation de football Naba Kango, a laissé entendre le comité d'organisation. La Fédération burkinabé de karaté-do organise ce dimanche 30 juillet à partir de 15h ces championnats nationaux 2016-2017. Des combattants venus de différents clubs de ligue et districts du pays vont s'affronter. Ça sera au site du Siao pour désigner les meilleurs karatékas en kata et kumité de la saison. Du nouveau à Goursi dans la région du Nord, il faut désormais compter avec la Coupe de l'Association pour le développement participatif de Goursi qui a disputé la finale de sa première édition courant juillet. Une finale remportée par l'équipe des Frères Unis de Goursi, 1-0 devant l'équipe départementale Alain Didier Compaoré et Jean-Modeste Ouedraogo. En place une équipe de football professionnel aux Andoma. Le décor est planté. Et cet objectif ne peut être atteint en dehors d'une infrastructure sportive adéquate. Puis, place à la finale de la première édition de la Coupe Birgui Julien Ouedraogo, initiée par l'Association pour le développement participatif de Goursi. Une finale qui met aux prises l'équipe des Frères Unis de la commune de Goursi à celle de l'équipe départementale en bleu et blanc. Il faut attendre la 21e minute pour voir la situation se décanter par l'entremise de Souleymane Guira. 1-0 pour les Frères Unis. Un score qui n'évoluera pas jusqu'à la pause. À la reprise, l'équipe communale revient plus en force dans la finale. Le camp départemental est assiégé. Les bleus et blancs procèdent par des contres et malgré les occasions de but des jaunes et noirs, les attaquants se montrent maladroits. C'est sur ce score d'1-0 que l'arbitre met un terme à cette finale qui consacre l'équipe des Frères Unis de la commune de Goursi vainqueur. Elle remporte le trophée, la somme de 150 000 francs CFA, des ballons et un jeu de maillot. Donc ça faisait longtemps quand même qu'il n'y a pas eu de compétition de la sorte à Goursi. Et les jeunes aussi m'ont approché par rapport à ça. Nous nous sommes rencontrés, on a décidé en tout cas qu'on allait en tout cas mettre en place cette compétition-là. La finaliste malheureuse se contente de la somme de 100 000 francs CFA, un jeu de maillot et des ballons. Nous avons tous assisté que c'est des fils et filles de la province des Andoma qui sont mobilisés donc, pour financer cette coupe. C'est la preuve que c'est vraiment une coupe pour l'unité, une coupe pour le développement. Pour montrer sa détermination à la rénovation du stade de Goursi, l'Association pour le développement participatif a remis une enveloppe de 100 000 francs CFA à la représentante du ministre des Sports et des Loisirs comme sa contribution au projet. À Salbisco, dans le centre-ouest, il était plutôt question de la 4e édition de la Coupe de la Paix. Après plus d'un mois de compétition qui a mis aux prises 8 équipes, Vili FC a remporté la finale 2-0 devant Ramongo Koudougo. Le 23 juillet dernier, le commentaire est signé Bangba David Kafando. La cohésion sociale, l'union et la fraternité sont des préalables à tout développement. Les fils et les filles de la localité de Salbisgo en ont fait leur credo à travers la Coupe de la Paix de Salbisgo. Ce tournoi a pour objectif de faire du sport un vecteur de paix. L'épilogue de cette 4e édition s'est disputé entre Vili FC en noir et Ramon Koudro. Le sort de la finale s'est joué en seconde période. L'attaque de Vili FC presse haut et prend l'avantage au score sur cette belle inspiration. Ramon Koudro mené ne parvient pas à se créer des occasions et multiplie les fautes. La sanction tombe sur ce coup de pied arrêté. Score final, Vili FC 2,
Ramon Poudreau, 0. Vraiment, je suis très content que ce soit parce qu'il y a eu beaucoup de monde puisque les éditions sont passées. Je suis très content pour ce déplacement de toute la population de Poudreau. Plus que ça, pour venir de cette finale. Je suis très content. Il n'y a pas beaucoup de mots. Ramon Poudreau, finaliste, se console avec un jeu de maillot et un ballon. Vili FC, vainqueur de la 4e édition de la Coupe de la paix de Salvisgo, s'octroie les lauriers de la victoire composés d'un jeu de maillot, un ballon et le trophée. 5 km au trot pour souffler sur ces 30 bougies. C'est ainsi que l'Office de santé des travailleurs a offert une partie de crosse à des fonctionnaires, mais aussi à des non-fonctionnaires à travers des artères de la ville de Ouagadougou. Une manière d'inviter les travailleurs à intégrer le sport dans leurs habitudes. Konsoun Koulibaly, Samira Sana et Abdoulaye Kabouri. Sur un parcours de 4 km, travailleurs de l'Office de la santé et du travail, fonctionnaires de toutes catégories confondues et population ont arpenté les artères de la ville de Ouagadougou. Du siège de l'OST, en passant par l'avenue de l'Indépendance, pour revenir au point de départ, les participants ont concilié sport et santé. Objectif, inviter les travailleurs de toutes catégories confondues à faire de la pratique du sport leur quotidien. Pour les organisateurs, le sport est un élément fondamental. Ça permet de maintenir un certain équilibre au niveau de l'organisme et à éviter un certain nombre de maladies. Donc nous allons inviter les travailleurs que nous couvrons dans le cadre de nos activités à pratiquer le sport. Ce tour a permis de me retrouver dans mon corps. Ça m'a redonné un peu d'énergie que j'avais perdu lorsque j'avais cessé de faire la pratique du sport. Donc, comme dit quelqu'un, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain par la pratique du sport. Le thème de la commémoration est OST 30 ans d'expérience au service de la santé des travailleurs. Quelle contribution à la promotion du travail décent dans les entreprises du Burkina Faso? L'association pour la relève du football au Burkina Asoref informe le public sportif burkinabé que les inscriptions pour la 3e édition de son tournoi sont ouvertes jusqu'au 2 août au lycée Bangré en face du lycée technique professionnel de Ouagadougou. Contact 60 03 0003 31 60 0003 31. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.